m'ont ramené 10 problèmes. Je n'ai pas la capacité de gérer ces gens comme Moïse. J'envoie seulement 2. Comme ça, s'ils ont des avis partagés, moi je vais me joindre à l'un. Comme ça, on va faire 2 contre 1, on gagnera. Parce que l'apostasie, c'est un esprit qui vient revêtir les gens afin que les gens puissent s'éloigner de la volonté de Dieu. Or, la prophétie, c'est la pensée de Dieu qui est reçue par un homme qui l'interprète dans la vie des gens dans le sens de prédire l'avenir. Matthieu au chapitre 20, 1 à 7. J'ai lu au nom de Jésus. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Matthieu au chapitre 3. On va lire à partir du 1er verset jusqu'au 11e verset. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays environ du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère et à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Verset 11. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Malachie, au chapitre 4, on va lire les versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper les pays d'interdit. Seigneur, nous bénissons ta parole. Nous croyons qu'elle est la vie et la vérité. Nous voulons la proclamer avec la simplicité du cœur. Que le Saint-Esprit, durant cette période de 5 jours de prière, cette semaine de la Pentecôte, cette semaine de l'Église, que nous puissions toucher à ta gloire, expérimenter tes bontés, parce que tu es bon. Sois béni pour ces instants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voulais parler de temps de l'Église. Le temps de l'Église. Dans Actes des Apôtres au chapitre 1er, au verset 8, le Seigneur dit, ne sortez pas de Jérusalem, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Et les mots utilisés en grec pour parler des témoins, c'est martyrs. Vous deviendrez des martyrs. Des témoins qui vont témoigner sur ce que Dieu est, sur l'œuvre de Dieu sur la terre au travers de Jésus-Christ. Et ces témoins seront aussi persécutés, raison pour laquelle il dit dans l'original que vous serez des martyrs.
martyr, c'est celui qui paye un prix. Un martyr, dans les contextes, est celui qui témoigne de la gloire de Dieu. Et il est obligé, selon la parole, de ressembler à son maître. Parce qu'il a dit de son vivant, ou lorsqu'il était sur la terre, parce qu'il est vivant toujours, il a dit, un disciple n'est pas plus grand que son maître. Un disciple sera traité comme son maître. Je voulais parler du temps de l'église. Vous allez remarquer, j'ai parlé de la destinée de l'église. Je parlais de la promesse de l'église. Et maintenant, je voulais parler du temps de l'église. Lorsque nous parlons des temps, tout le monde le sait, il y a deux mots. Il y a le chronos et le kairos. Le chronos, c'est les temps chronologiques. Comme là maintenant, 19h32. C'est les temps chronologiques. C'est un temps où Dieu peut dire quelque chose. Il peut annoncer quelque chose qui arrivera dans la suite des temps. Et il y a ce qu'on appelle les kairos. Les kairos, c'est les temps de la faveur. Des fois, qui vient nous brusquer. Des fois, qui vient lorsqu'on ne s'y attend pas. Les temps où Dieu accomplit ce qu'il avait dit dans le passé. Le temps de l'église. Dieu n'accomplit rien s'il n'a pas pensé à le faire. Pour ne pas dire s'il ne l'a pas dit. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont expérimenté dans ce monde certaines choses en bien sans que Dieu les annonce cela. Ce qui veut dire, dans la pensée de Dieu, Jérémie 29, verset 11, la Bible déclare, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Une parole pour Israël qui est aujourd'hui pour l'Église aussi. Dieu connaît le projet qu'il a formé sur nous. Ce qui veut dire, il peut permettre, dans la dimension prophétique, que quelqu'un ou toi-même, que tu puisses capter le projet de Dieu. Mais il peut arriver aussi que tu captes le projet de Dieu avec des limites. Et certaines choses, des fois, restent à Dieu. Mais il accomplit des fois des songes qu'on n'a pas fait. Le temps de l'église. Pourquoi le temps de l'église? C'est pour que nous comprenions premièrement qu'il y a un temps où l'église avait commencé. Deuxièmement, pourquoi le temps de l'église? C'est parce que, avant que l'église commence, elle a été bel et bien annoncée. Pas seulement par Jésus. Dans Matthieu chapitre 16, au verset 18, où il dit, « Je bâtirai mon église ». Mais l'église a été annoncée bien avant. Pourquoi? À chaque prophétie messianique, toutes les paroles qui sont liées à Jésus sont rattachées à l'église parce que Jésus était venu sur la terre pour un but. Sauver les âmes et les placer dans une église qu'on appelle l'église universelle, qui est l'ensemble de toutes personnes nées de nouveau au travers de l'œuvre de la croix. Et ces gens-là, pour leur croissance, Dieu les a placés dans des églises locaux. Et dans les églises locaux, nous voyons un homme qui reçoit une vision et qui perpétue, qui implique, qui imprègne cette vision dans le cœur de ceux-là qui viennent ou qui entendent sa voix, comme au temps de Jean-Baptiste, qui était celui qui devait préparer le chemin pour le Seigneur. Il a annoncé la parole de Dieu et les gens se sont accourus auprès de lui pour écouter cette bonne parole qui venait de Dieu au travers de Jean-Baptiste. Pourquoi nous parlons du temps de l'église? C'est parce que nous voulons voir les temps avant l'église, les temps pendant que l'église a commencé et les temps post-église, après, c'est-à-dire la naissance de l'église. Parce que l'église a été née un jour, conçue légalement, officiellement à la croix, accouchée 50 jours après la Pâque. Cette église a été née 40 jours après la résurrection du Seigneur, c'est-à-dire la Pâque. Le Seigneur a dit, c'était le jour de l'ascension, aux disciples de ne pas sortir de Jérusalem, de rester à Jérusalem parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Selon certaines prophéties, Joël l'avait prophétisé dans Joël 2,28, que je répondrai, dit Dieu, de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. L'esprit descendra, l'esprit sera répandu. Et le fils et les filles prophétiseront parce qu'ils seront des témoins. Étant des témoins, ils prophétiseront. C'est-à-dire, ils parleront de la part de Dieu. Ils prédiront des choses de la part du Seigneur. Ils diront des choses qui s'accompliront. Ils manifesteront la gloire de Dieu dans leur vie au travers de l'évangile de Jésus-Christ. Mais écoutez, avant que ces choses commencent, vous allez remarquer, on a lu Matthieu au chapitre 20. Dans Matthieu au chapitre 20, versets 1 à 7,
On nous parle d'une parabole, bien que ça n'a pas été mentionné. La pensée commence par car le royaume est comme un homme qui est sorti. Il a pris des ouvriers. Il les a donné un travail et il s'est convenu avec eux d'un denier. Le salaire normal, un bon salaire pour un ouvrier qui peut travailler journalièrement. Mais écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que il sortit encore à la 3e heure. Mais quand il était sorti, on n'a pas dit l'heure dans laquelle il était sorti pour prendre des ouvriers. Mais on commence à dire il sortit à la 3e heure, à la 6e heure, à la 9e heure et à la 11e heure pour embaucher des gens. Les gens qu'il avait embauchés à la 3e heure, ou les gens qu'il avait embauchés avant, il les a promis un salaire, mais ceux-là qu'il a embauchés après, il les a dit, je vous donnerai ce qui est convenable. Alors, selon notre calendrier, la 3e heure, c'est 9 h du matin. Et dans le calendrier juif, on parle de la 3e heure. Alors, si la 3e heure, pour nous, c'est 9 h du matin, c'est que la 6e heure, c'est midi. Et la 9e heure, c'est 15 h. La 11e heure, c'est 17 h. Et les gens qui commencent à 17 h doivent finir à 18 h parce qu'après 18 h, il n'y a plus de travail. Mais quel est le temps? On ne peut pas commencer à compter par toi pendant qu'il y a 1, 2 et 3. Ce qui veut dire qu'il y a eu un temps où il était sorti, il a embauché. Et ce temps-là, c'est la 1re heure. Lorsque vous remarquez dans le classement de cette parabole, on parle de la 3e, la 6e, la 9e heure, il y a toujours un écart de 3 heures. Et chaque chose que le Seigneur disait, j'avais dit la fois passée qu'une parabole, c'est une illustration. Une parabole, c'est une pensée allégorique qu'on veut transmettre en prenant une image, une histoire qui va correspondre à la réalité qu'on veut transmettre aux gens. Alors écoutez-moi. Donc en d'autres termes, cette pensée est en train de parler bel et bien du temps de l'Église. Parce qu'à un temps donné, l'Église devait commencer. Et à un temps donné, l'œuvre de l'Église sur la terre devait s'arrêter. Et l'œuvre de l'Église devait s'arrêter par les ouvriers de la 11e heure qui devaient travailler pendant 1 heure jusqu'à 18 h. Les ouvriers de la 11e heure, ce sont les ouvriers de la fin, du temps de la fin. Ok. La Bible déclare ceci. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14, 15, 16, 17. Pierre dit, ces hommes ne sont pas ivres. C'est ici que s'accomplit ce qui a été annoncé par Joël, que dans les derniers jours, c'est-à-dire les derniers jours, ont commencé depuis le début de l'Église, et ces derniers jours continuent jusqu'aujourd'hui, et il nous reste quelques années pour qu'on atteigne 2000 ans, depuis que les derniers jours ont commencé à l'an 33. À 2033, si Jésus ne revient pas, nous avons totalisé 2000 ans depuis que les temps de la fin ont commencé. Et sur le plan biblique, lorsqu'on parle de temps de la fin, on ne parle pas du temps de la fin, mais on parle des temps de la fin parce qu'il y a plusieurs temps. Et ce sont les temps que Jésus est en train d'énumérer dans Matthieu au chapitre 20. Les choses de Dieu demandent une intelligence qui vient de Dieu pour les comprendre. Si beaucoup de gens loupent leur destinée, c'est parce qu'il leur manque l'intelligence des temps. Pas du temps, mais l'intelligence des temps. Il faut déjà, pour avoir l'intelligence des temps, il faut avoir une très bonne disposition du cœur. Afin de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on doit faire à chaque temps. Donc, qui sont les ouvriers de la 3e heure? Si je peux vous poser la question. Qui sont les ouvriers de la 3e heure? Pierre,
Jean, Jacques, ainsi que les apôtres. Ce sont les ouvriers de la 3e heure. Les ouvriers du commencement. Et qui sont les ouvriers de la 1re heure? L'ouvrier de la 1re heure, ou les ouvriers de la 1re heure, c'est Jean-Baptiste. Et Jésus. Pourquoi? Parce que il faut que ces ouvriers parlent à l'église. Mais on commence par la 3e heure. Et Jésus, vous remarquerez, Jésus n'a pas parlé à l'église. Jésus a parlé aux hommes de son temps, mais l'église n'était pas encore là. Jean-Baptiste n'a pas parlé à l'église. Il a parlé aux gens de son temps. Mais nous ne pouvons pas aborder le temps de l'église sans pour autant comprendre quel est le but de l'église. Qu'est-ce que Dieu avait pensé concernant l'église? Si les chrétiens appartenant à l'église ne peuvent pas comprendre le but dans lequel Dieu les a établis à l'église, il leur sera très difficile de pouvoir vivre la gloire qui est rattachée à l'église. Dans Ephésiens chapitre 1er, au verset 3 à 4, la Bible dit, il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Malheureusement qu'on n'arrive pas à expérimenter parce que nous ne connaissons pas les buts dans lesquels Dieu a placé l'église sur la terre. Son église, Jésus dit, je bâtirai mon église. Matthieu chapitre 16, verset 18. Je bâtirai mon église. Je vais la bâtir. Quand un constructeur, quand un maçon est en train de bâtir quelque chose avec une architecture assez particulière, il sait comment il va commencer et comment il va finir. C'est-à-dire, ta vie et ma vie sont entre les mains de Dieu avec un plan préétabli et Dieu a bien analysé ce qui est rattaché à notre bonheur. Mais comment est-ce que nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas en train d'expérimenter, de vivre ce bonheur qui est rattaché à Jésus? Écoutez, avant déjà la 1re heure, à partir de la 1re heure, la 2e heure, c'est un temps de la préparation de l'église. Raison pour laquelle, dans Ésaïe au chapitre 40 au verset 3, dans Malachie chapitre 4 verset 5 à 6, on a dit ceci, que Élie devait venir d'abord. Or, Élie était déjà venu. Mais comment est-ce qu'Élie était déjà venu? On peut prophétiser encore que Élie devait venir encore. La problématique c'est quoi? Lorsque la Bible est en train de dire qu'Élie devait venir encore, on ne parle pas de l'aspect physique. Vous devez comprendre qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Quand on dit qu'Élie devait venir, c'est l'esprit d'Élie qui devait revêtir un autre corps afin de pouvoir opérer pour préparer la venue du Seigneur. Or, l'esprit d'Élie devait revêtir Jean-Baptiste. C'est comme à ce temps. Jean-Baptiste a préparé la première venue du Seigneur. Nous devons préparer la seconde venue du Seigneur, mais avec le même esprit qui opérait avec Élie en Jésus-Christ maintenant. Et c'est quoi cet esprit d'Élie? C'est ce que nous allons voir en Jean-Baptiste. Le même esprit d'Élie, nous allons le voir en Jean-Baptiste. Mais d'abord, avant que je parle de ça, je vais dire pourquoi l'église. Pourquoi l'église devait venir? Parce que lorsqu'un gouvernement n'est pas devenu caduc, ça ne peut pas être remplacé. Un ministre, un gouverneur, un bourgmestre ne peut pas être viré de son poste sans que son régime devienne caduc. Lorsqu'il y a des élections même présidentielles, si quelqu'un n'est pas voté, hormis toutes les réalités de tricage qu'on voit dans d'autres pays outre-mer, ici ça se fait dans la logique. Vous allez remarquer que si les gens ne votent pas quelqu'un, c'est parce qu'ils ont compris que sa mission est devenue caduque. Sa mission a atteint la fin et qu'il n'a plus rien à nous donner. S'il doit revenir peut-être, il faut qu'il renouvelle encore ses potentiels étant président afin de nous donner de nouvelles choses. Il en est de même pour un pasteur, il doit se renouveler afin d'être efficace au sein de l'église pour que le Saint-Esprit, lorsqu'il voudra parler à son peuple, qu'il passe par lui à chaque fois dans une dimension supérieure. Entre les années 600 et 500 avant Jésus-Christ, vous devez déjà réaliser qu'avant Jésus, on décomptait. Amen. C'est-à-dire on partait de l'an 600, au lieu que ça soit 601, ça sera 599.
entre l'an 600 à 500, il y a eu l'apostasie en Juda, à Jérusalem. Et vous devez comprendre que Jérusalem, c'est le lieu où les temples étaient. Et lorsque Jérusalem est touchée, la ville sainte de Dieu, la ville choisie par Dieu, toute la nation sera affectée. Il y a eu l'apostasie dans la nation, et Dieu avait promis à Israël que lorsque vous allez désobéir, qu'est-ce qui va se passer? Les malheurs vont vous suivre. Deutéronome au chapitre 28 en parle en 2 temps. Ça parle de bénédictions qui vont suivre lorsqu'on obéit à la voix de l'Éternel, leur Dieu, et lorsqu'on n'obéit pas, ce qui peut arriver. Alors, lorsqu'il y a eu l'apostasie, quand on parle de l'apostasie sur le plan biblique, on est en train de parler de l'égarement, l'éloignement de la parole de Dieu. Et quand il y a l'éloignement de la parole de Dieu, il y a d'autres dogmes, d'autres doctrines qui prennent place dans la vie des gens. Ça a commencé vers l'an 600 à peu près jusqu'à l'an 500. Il y a eu l'apostasie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Je vais vous lire quelques dates. Et nous allons comprendre. Et vous allez comprendre qu'après ces temps d'apostasie, quand l'apostasie vient, la parole de Dieu commence à devenir rare. Sans oublier, 700 années avant Jésus, Ésaïe a prophétisé sur le Seigneur. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination se reposera sur ses épaules. On l'appellera l'admirable conseiller Père éternel. Dans Ésaïe 7, 14, il prophétise encore en disant que la Vierge sera enceinte. Si la Vierge va être enceinte, elle va enfanter un fils. Ce fils ne viendra pas pour parcourir les rues de Luxembourg. Mais ce fils viendra pour un but. Le but là, ça sera l'église. Parce qu'il n'y a pas d'église sans le salut. Quand on parle d'église, ça sous-entend qu'il y a d'abord un salut pour que les gens soient à l'église. Et lorsque les gens sont dans l'église, les gens entrent dans des bénédictions que Dieu avait prévues. Et nous devons enseigner ces choses pour que les gens comprennent la valeur de la parole de Dieu dans leur vie, afin de pouvoir entrer dans la bénédiction. Il est important qu'on soit béni parce que, des fois, si on n'est pas béni, on peut être jaloux. Si on n'est pas béni, on peut être dans des inquiétudes par manque. On désire tellement de choses, on n'arrive pas à les avoir. Et des fois, on a des problèmes dans le cœur. Et quand il y a eu l'apostasie, n'oubliez pas, dans Daniel au chapitre 2, il y avait une affaire d'un songe que Nabuchodonosor avait vu. Et ces choses devaient s'accomplir. Et comme ces songes devaient s'accomplir, Dieu a parlé encore, par la bouche de Jérémie, que Israël maintenant va aller en déportation. Lorsque vous lisez Habakkuk au chapitre 1er et au 2e verset, et au chapitre 2, beaucoup de personnes évangéliques ont du mal à comprendre exactement cette pensée d'Habakkuk. Quand on dit dans Habakkuk 2, 2 à 4, que c'est une prophétie dont le temps d'accomplissement est déjà fixé, les gens n'arrivent pas à comprendre que Dieu parlait des malheurs qui devaient arriver parce que tout était arrêté pour que Israël parte en déportation à Babylone. La première stratégie du diable pour commencer à détruire le peuple de Dieu, c'était de quitter leur nation, de venir installer les troubles par l'apostasie dans la mentalité des gens, prendre ces gens deuxièmement, les amener en captivité pour leur inculquer une mauvaise mentalité qui n'a rien à voir avec Dieu. Et la déportation s'est faite en 3 fois. En 597, en 587, en 581. Ok. Maintenant, en 597, il y a eu l'influence babylonienne pour amener les gens en déportation. On prend les gens, on les amène comme des esclaves. C'est là où Daniel s'est retrouvé à Babylone avec ses compagnons. Ils étaient partis comme des esclaves. Mais ce que j'aime avec Dieu, même si on part dans un endroit comme un esclave, quand on a le potentiel, quand on a la matière de Dieu, Dieu peut te distinguer de la même manière que Daniel avait distingué dans une région qui n'est pas à lui. La deuxième date, 587, la deuxième déportation. Parce que ça s'est fait en 3 fois. La troisième date, 581,
la troisième déportation. Les enfants de Juda, des familles nobles, sont partis à Babylone comme des esclaves. Là, le temple a été bafoué, on a emporté même les choses du temple, on a pris même le chandelier. Vous allez remarquer que dans le livre de Daniel, lorsque le doigt est en train d'écrire dans le mur pour parler au roi, c'était en face du chandelier. Les ustensiles du temple ont été déportés. Souvenez-vous de l'histoire de cet homme, de ce roi Ézéchias, qui avait demandé à Dieu de lui rajouter des années. S'il était mort à ce temps-là, ça allait très bien. Parce que les 15 années qu'on lui avait rajoutées, c'était des années où il a déconné, des années où il s'est éloigné de Dieu. Il a amené l'apostasie. Est-ce que c'est bien de mourir? Non, il faut accomplir sa mission. Mais des fois, lorsque tu n'as plus rien à faire sur la terre, Dieu peut prendre une personne. Et être chrétien n'est pas qu'on est exempté de la mort. Tout dépend de notre influence, de notre marche et de notre façon de voir les choses. Quatrième date ou cinquième, je crois. Quatrième date, très bien. Bonne comptabilité, bon disciple. 539, avant Jésus-Christ. Hein. Maintenant, 539, la déportation a été faite par l'Empire babylonien. Maintenant, à 539, il y a eu la domination maintenant des Perses. Parce que le deuxième empire, selon Daniel chapitre 2, ça devait être les Perses. Je vais aller rapidement. 532 avant Jésus-Christ, la domination des Grecs. Quand les Grecs sont venus, les Grecs n'ont pas déporté les gens parce que les gens étaient déjà revenus dans leur pays. Mais les Grecs sont descendus jusqu'en Israël aussi. Ils ont imposé la langue. C'est par là qu'en Israël, on commençait à parler 4 langues. L'hébreu qui était leur langue, l'araméen qui était la langue qu'Abraham a parlé. De l'autre côté, de l'Orient, il y avait les Grecs et il y avait les Latins. Le latin était la langue administrative. C'est comme ici, la langue administrative c'est quoi? C'est l'allemand et le français. Quand on t'envoie le courrier, c'est écrit toujours en français et en allemand. Ce sont les deux langues-là qui sont des langues administratives. Mais au-delà de ça, il y a le luxembourgeois comme l'hébreu, la langue du pays. Il y avait 4 langues. Il y avait l'araméen, une langue proche de l'hébreu, parce que c'est la langue qu'Abraham a parlé. Il y avait l'hébreu, la langue du pays. Et il y avait les Grecs, la langue qui a été imposée. Et il y avait les Latins, une langue administrative. Mais les Latins est venu sous influence, par contre, des Romains. Parce que après les Perses, c'était maintenant l'Empire romain. Et l'Empire romain, maintenant, est venu à l'an 63. Il y avait maintenant la domination romaine. C'est par là qu'on pourra parler de la dynastie de César. C'est là où on peut parler de César Auguste. Avec tous ses descendants. Et Hérode était son descendant. Sachant que quand on parle d'Hérode, Hérode était descendant de Saül, frère de Jacob. Et Jacob est descendant d'Abraham, d'Isaac. Et on parle de Jacob. Quand on remonte plus loin, Jacob est le descendant de Sem, fils de Noé, l'enfant qui était béni. Et quand on est en train de parler d'Hérode, Hérode en réalité sort de l'enfant qui était maudit, Cana. Vous pouvez comprendre comment est-ce que chaque jour nous devons désirer à être bénis. Pourquoi? Parce que les bénédictions et les malédictions influenceront notre trajectoire. Quand les Romains sont venus, vous allez comprendre ceci. Depuis que l'apostasie avait commencé, à Jérusalem et en Israël, Malachie était le dernier prophète. Quand l'apostasie entre, l'onction prophétique s'éteint. C'est quoi l'apostasie? C'est des fois quand tu doutes des prophéties. Quand tu n'as pas compris, pose la question. Parce que l'apostasie, c'est un esprit qui vient revêtir les gens afin que les gens puissent s'éloigner de la volonté de Dieu. Or, la prophétie, c'est la pensée de Dieu qui est reçue par un homme qui l'interprète dans la vie des gens dans le sens de prédire l'avenir. Mais lorsque nous parlons de l'onction prophétique, nous ne parlons pas seulement dans la dimension de prédiction, mais nous parlons aussi de la capacité de lire le cœur de Dieu, de capter la pensée de Dieu, de savoir ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Malachie maintenant a
à son temps, il a prophétisé. Malachie 4. Malachie a écrit son livre à 538. 538, c'était déjà la domination des Perses. 5 siècles se sont passés pour que Jean-Baptiste vienne. Je dirais de 500 à l'an 0. À l'an 0, une lumière est apparue. Quand cette lumière est apparue, au lieu que les gens qui avaient le rouleau de la loi en main puissent le voir, les gens qui étudiaient les astres l'ont vu à l'Orient. Je parle de magie. Quand la gloire de Dieu se manifeste dans ton église, des fois il y a un petit enfant, une jeune fille qui la voit, mais toi tu ne vois pas. Avec ta Bible en main, mais tu ne vois pas la gloire de Dieu. Oh mais on connaît ça. Il arrive des fois, j'entre dans l'onction prophétique, je commence à prophétiser. Mais tu verras quelqu'un tranquille, mais il a tenté de sortir de la salle. C'est l'aveuglement, c'est l'apostasie, c'est l'éloignement. C'est l'éloignement. Quand il n'y a plus la voix prophétique, nous ne saurons pas comment marcher, on va marcher comme les aveugles. On ne saura pas là où aller. Mais qu'est-ce qui se passe? La voix prophétique est combattue. Parce que le diable cherche à tout prix que la voix prophétique puisse s'éteindre. Pour qu'on soit des aveugles. Qu'on ne sache pas là où nous allons. Maintenant, pendant cette période-là, des 500 années, il n'y avait pas de prophètes. Il n'y avait pas de prophètes. Et la prophétie, l'explication des songes de Nabuchodonosor commença à s'accomplir. Par des Perses d'abord, des Grecs et des Romains. Sans compter déjà l'empire babylonien. 4 empires. Et le 5e empire, c'était le Christ. Quand il est venu, le temps a changé. Dieu a dit à une femme par l'ange, tu seras enceinte. Luc chapitre 1er. Tu auras un fils. Tu l'appelleras du nom de Jésus-Christ. Et Marie pose la question, comment ça va se faire? Parce que je suis vierge. Alors je lui dis, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et l'enfant qui sortira de toi sera appelé fils de Dieu. Marie et Joseph préparaient leur mariage, ils étaient fiancés. Jésus est venu mettre son désordre et leur mariage n'a plus jamais eu lieu. J'avais déjà prévu un programme. Mais pourquoi la prière là, ça n'a pas été annoncé avant? Ça, c'est des personnes charnelles. Moi, je suis Marie. J'ai dit qu'il me soit fait selon ta parole. Parce que je suis servante de Dieu. Marie a dit. Et quand Jésus était né, bien aimé, quand tu as une influence particulière, quand ta venue au monde est particulière, même les temps vont changer à cause de toi. Le Kairos fait en sorte que les données puissent changer. Et quand le Seigneur est venu, au lieu qu'on commence à décompter, on a mis l'an 0. On a commencé à compter. Et Jean-Baptiste est né 6 mois avant Jésus. Alors Jean et Jésus, c'était des ouvriers de la première heure. Mais en réalité, Jésus, comme il est Dieu, il est venu dans la chair. On ne pouvait pas les compter parmi les ouvriers. Et comme lui, il voulait nous donner d'exemple, il s'est fait ouvrier. C'est pour ça que le livre de Marc révèle Jésus comme un serviteur. Alors Jean et Jésus étaient des ouvriers de la première heure. Ils vont travailler pour la préparation de l'église. Maintenant, le message commence là. Le temps de l'église. Avant le temps de l'église, la première heure, de la première heure jusqu'au temps de l'église, il a duré 3 ans. Comme si ça avait duré 3 heures. De la première heure jusqu'à la 3e heure. La 3e heure, c'est le temps de Pierre. La première heure, de la première heure jusqu'à la 3e heure, là, c'est le temps de Jean-Baptiste et de Jésus. Jean-Baptiste a commencé avant le Seigneur et il a laissé le Seigneur. Jean-Baptiste n'a pas beaucoup travaillé parce qu'il a compris ce à quoi il était appelé à faire. Ce sont des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit maintenant, Jean parut dans le désert.
Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'il va venir. C'est Élie qui doit venir. Vous savez pourquoi les gens ne comprenaient pas que Jésus était déjà venu? Parce que les gens voulaient voir des prophéties d'une manière intellectuelle. On a dit que Jean va venir avant Jésus. Et pardon, qui là? Élie devait venir avant Jésus. Tant qu'on ne voit pas Élie, nous ne croirons pas. C'est l'une des causes qui a amené les Juifs à ne pas croire au Messie, parce que Élie devait venir avant. On attendait voir Élie. Ils ont oublié que Élie s'habillait en peau d'animal avec une ceinture en cuir. Et Jean-Baptiste, quand il est venu, il s'habillait en peau d'animal avec une ceinture en cuir. Élie a vécu dans le torrent. On l'amenait la nourriture les matins et les soirs. Une nourriture qui est préparée je ne sais où. Et Jean-Baptiste n'a jamais mangé la nourriture préparée par des hommes. Parce qu'il mangeait des sauterelles et des miels sauvages. La nourriture que les corbeaux amenaient à Élie, c'est Dieu qui les préparait. Et ce que Jean-Baptiste mangeait, ce n'est pas les hommes qui les préparaient. C'était des choses qui faisaient partie de la création de Dieu. Il prend, il mange. Par là, qu'est-ce que nous retenons? Lorsque nous sommes des personnes qui doivent préparer les chemins du Seigneur, le temps de l'église, c'est un message qui amène le chrétien, toi et moi, à savoir quelle est l'attitude que nous devons avoir. Parce que Jésus revient bientôt. Et comme Jésus revient bientôt, nous devons faire attention d'abord à notre accoutrement. Je ne parle pas de l'accoutrement, de la manière dont vous vous habillez, non. Je suis en train de parler de la blancheur des vêtements. La Bible déclare que vos vêtements soient blancs. C'est-à-dire, je parle du caractère. Parce que la manière dont l'homme s'habille détermine son caractère. Waouh! Lorsque tu vois une femme âgée s'habiller avec la poitrine éparpillée, la poitrine exposée, on voit sa poitrine, on peut voir sa maturité. C'est-à-dire, par l'accoutrement, on peut savoir qui tu es. Par l'accoutrement des gens, on pouvait lire que c'est Élie qui est venu. Alors l'habillement que je vous parle, c'est la mentalité qui comprend que c'est le temps de l'église où nous devons nous préparer, où nous devons être bénis, où nous devons être disposés pour entrer dans les repos. Nous parlons des vêtements. Les vêtements, c'est quoi? Si on me voit, je m'habille, et je regrette même quand je vois, surtout aujourd'hui là, vous voyez des gens, un jeune homme de 25 ans, il se promène avec un débardeur qui n'a pas de manche, avec une culotte. Surtout les Africains. Tu verras jamais un Dupont, un Bertrand. Hein? S'habiller comme ça. Il n'y a que des petits Congolais, des petits Camerounais, des petits Maliens, des petits Ivoiriens. Culotte, tranquillement, 29 ans, culotte avec un débardeur, avec un gros truc dans le cou. Sa tenue détermine qui il est. Mais dans la révélation, je ne parle pas de l'accoutrement. Je suis en train de parler de ce qui manifeste le vrai droit. C'est-à-dire, c'est ton caractère. C'est ce caractère-là qui doit être un caractère de distinction afin que tu sois distingué des autres. Ton caractère étant église doit être différent des autres. Comme Jean-Baptiste, il s'habillait différemment. La deuxième des choses, il mangeait différemment. Ce qu'il mangeait, c'était la production de Dieu. Je ne sais pas comment il faisait pour manger ça. Alors, et c'est quoi la nourriture que moi et toi nous sommes en train de parler? La nourriture, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ça ne se mange pas dans la bouche. Ça se mange dans les oreilles. Et la Bible dit, faites attention de la manière dont vous écoutez. Aujourd'hui, il y a Internet. Tout le monde fait découvrir tout. Vous voulez écouter tous les prédicateurs. Il y a la mort aussi qui se transmet. Bien-aimé, tu ne peux pas, sans oublier, quand Jean-Baptiste est venu, Israël était pollué. Pourquoi? Il y avait, parmi tant d'autres, il y avait des mouvements forts qui se sont implantés en Israël. Les Maccabées, les Sadducéens et les pharisiens. Les pharisiens ne croyaient pas au Messie, pardon. Les pharisiens
Il disait qu'il croyait aux anges et à la résurrection des morts, mais ce sont des mêmes personnes. Quand Jésus était ressuscité, ils ont dit qu'on a volé son corps. Le Sadducéen ne croyait pas aux anges et ni à la résurrection. Et les Maccabées, c'était des peuples étourdis dans leurs pensées et dans leur façon de voir des choses. Et par ces mouvements est sorti des scribes, les gens qui avaient tendance à écrire les lois, mais d'une manière déformée. Alors vous pouvez remarquer que la femme qu'on a attrapée en flagrant délit, on l'amène, où étaient les gars qui étaient avec lui? C'est ce qui s'est passé. Mais pour que Jésus vienne, il a fallu que le cœur des gens soit préparé. Pour que le cœur soit préparé, celui qui prêchait la parole de Dieu devait avoir une vie de distinction. Il devait vivre dans un endroit de distinction. C'est-à-dire, quand je dis de distinction, ce n'est pas dans sa classe. Non. C'est, il ne vivait pas parmi les hommes. D'ailleurs, je vous pose la question. Quand on a tué des enfants de 0 à 2 ans, si Jésus avait 0, Jean-Baptiste avait 6 mois. Donc lui aussi, il était compté. Il était où? Jésus a fui en Égypte. Jean-Baptiste, on a fui avec lui dans le désert. C'est là où il est parti se préparer jusqu'à ce qu'il a commencé le ministère quasiment à 30 ans aussi. Donc, la vie avec Dieu pour expérimenter la gloire, il y a des disciplines, il y a des décisions à prendre. Parce que quand tu ne prends pas de décisions, Hérode va te tuer. Jean-Baptiste va dans le désert, Jésus va en Égypte, sinon Hérode va te tuer. Mais vous allez vers Hérode sans la force. C'est pour cela que vous avez des démons étant des enfants de Dieu. Or, en réalité, vous ne pouvez pas être possédés par des démons étant des enfants de Dieu. Parce que vous côtoyez Hérode sans pour autant avoir la force suffisante et réaliser la valeur de votre salut qui vous maintient à l'équilibre, qui vous permet de pouvoir être dans une bonne position. Parce qu'un chrétien né de nouveau ne peut plus être possédé dans son esprit. Mais au niveau de ton âme, si tu blagues avec Hérode, tu vas voir ce qui va arriver. Le caractère. Maintenant, quand on a prophétisé, on a dit ceci. Malachie a prophétisé, il a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Il va faire quoi? Il va préparer le chemin. C'est ça la mission. Tu es à l'église. Tu es à l'église. Je suis à l'église. Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu es venu faire à l'église? Jean-Baptiste, il devait préparer la venue du Seigneur. Et moi et toi, on doit préparer aussi sa venue parce qu'il revient. Maintenant, quelle est ta mission? Mais toi, tu dois préparer sa venue à quelle dimension? Moi, je dois préparer sa venue à quelle dimension? Comprendre la dimension dans laquelle tu dois préparer la venue du Seigneur, c'est de comprendre qu'est-ce que tu es venu faire à l'église. Et quand tu comprends ce que tu es venu faire à l'église, c'est là où tu as compris. Mais par contre, pour comprendre la vision de Dieu, il faut seulement faire comme Moïse. Il faut se détourner du travail que Jéthro t'a donné, bien que tu habites chez Jéthro. La culpabilité n'a pas arrêté Moïse d'abandonner la responsabilité de Jéthro. Parce que des fois, il y a la culpabilité bidon qui ne vient pas de Dieu. La Bible dit, il se détournant, il a commencé à converser avec Dieu et puis il a pris la décision de partir. Il a parlé avec Jéthro, il a dit, je pars. Mais quand on l'a appelé, dans Exode chapitre 3, il s'est détourné. Bien aimé, pour comprendre c'est à quoi tu es appelé, tu dois te détourner. Te détourner de quoi? De vieilles habitudes. C'est détourner des dettes. C'est détourner de vivre la vie qui n'est pas à toi. C'est détourner de vivre une autre vie qui ne correspond plus à ta vie. C'est détourner des pensées négatives. C'est détourner des critiques. C'est détourner des. C'est détourner d'eux. C'est détourner d'eux. Il y a beaucoup de choses. C'est détourner des regards des gens. Les gens ne nous regarderont pas toujours bien. Et ça peut devenir un piège de l'ennemi. Si le diable comprend que tu es sensible aux actions des gens, aux réactions des gens, il va commencer toujours à passer par là. Même quelqu'un qui est une bonne personne te fera mal. C'est pour cela la Bible déclare, maudit soit celui qui se confie à l'homme, béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Quand tu mets ta confiance à l'Éternel et tu sais ce à quoi tu es appelé, qu'importe les chaises, qu'importe les gens, qu'importe la place qu'on va me donner pour s'asseoir au culte, ce qui fait de moi un ministre de Dieu, ce n'est pas le fait de s'asseoir là-bas. Il y a des moments où je suis assis là-bas, mais je garde la même onction, je garde le même manteau, je garde le même potentiel spirituel, parce que ma vie ne dépend pas des gens, mais ma vie dépend de celui qui m'a appelé. Lorsque maintenant Suleiman, on comprend ce que Dieu veut.
Vous savez qu'est-ce qui se passe? On devient efficace, on va développer la capacité de parler dans les déserts et les gens qui sont dans la ville, ils vont écouter. Ils vont écouter et ils vont venir. Réfléchissons. La Bible dit Jean parut dans les déserts. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3. Il a commencé à parler. Les gens qui étaient dans la ville, la Bible dit, ils se sont accourus pour venir. Comment ils ont entendu la voix de Jean-Baptiste? C'est quel mystère? Non, c'est simple. La première possibilité, 2-3 personnes qu'il avait rencontrées en premier, il les a communiqué la gloire et sont devenus des fous. Ils ont commencé à parler de ce qu'ils ont vu. Mais sauf que quand 2-3 personnes s'approchent de nous, quel est notre caractère? Qu'est-ce que nous mangeons? Et comment nous sommes vêtus? Et ça, les gens là, ils partent avec aucun témoignage. Quand ils vont partir avec aucun témoignage, il n'y a pas d'impact. Ils ne peuvent pas appeler les gens qui sont dans la ville. Le temps de l'église. On n'a pas encore touché la 3e heure. Hein? Mais quel était le message de Jean-Baptiste? C'est vrai, il a compris la mission pour préparer le chemin. Mais pour préparer le chemin, il devait avoir un message. Mais quel était son message? Toi, le seul message que tu as, tu fais des songes ou tu attrapes des sorciers. Et Jésus, dans son ministère, il n'avait fait aucun songe où il attrapait des sorciers. Aucun. Quel était le message de Jean-Baptiste? La Bible dit, Jean prêcha la repentance. Métanoïa. Il n'est pas allé au nom le Saint-Esprit, va faire ceci. Il a dit au verset 11, moi je vous baptise d'eau, mais quelqu'un qui viendra, il sera plus puissant que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Ce qui veut dire que je ne toucherai même pas au message lié au Saint-Esprit, parce que c'est comme si ce n'est pas mon domaine, c'est comme si c'est un domaine que je ne maîtrise pas bien. Il faut qu'il vienne s'en occuper. Moi je vais m'occuper de la transformation des gens à cause de ce que je dirai. Mais l'influence du message des gens était liée à sa personne, à son caractère, à sa vie. C'est ça l'introduction. J'ai fini. Maintenant, c'est quoi? Quand nous prions, nous ne pouvons pas expérimenter la gloire cette semaine si nous ne comprenons pas que nous sommes venus ici pour la transformation de notre mentalité. En fait, que la mentalité du royaume puisse prendre place dans nos vies. Et cette mentalité, si ça s'assoit en nous, la mentalité du royaume, des fois, la personne qu'il a, c'est Jonathan. Jonathan n'a jamais tué Goliath. Quand Goliath faisait peur aux gens, même Jonathan aussi avait peur. Je l'avais vu fuir. Mais la mentalité du royaume, c'est lui qui l'a. Il n'a pas la pierre de David pour jeter sur Goliath. Mais lui, il a la mentalité parce que c'est un prince. En plus, Jonathan est devenu prince sans être préparé. Parce que la royauté quitte de père en fils. Mais lui, son père Saül, n'avait pas un père roi. Subitement, son père est devenu roi du jour au lendemain. Et Jonathan a eu la capacité de shifter pour vivre comme un prince. Sinon, il n'allait pas avoir la capacité de s'habiller différemment des gens de la brousse. Souvenez-vous, Jonathan aussi était berger comme David. Mais Jonathan, sans l'enseignement de quelqu'un, il a eu la capacité de jeter les vêtements des brebis, de jeter les vêtements de la brousse. Il a changé ses vêtements. C'est ce qu'il avait donné à David. Mais David n'avait pas la capacité de shifter seul. Il avait besoin de Jonathan pour que Jonathan transforme sa mentalité. Il y a des choses que tu apprendras seul, mais il y a des choses que quelqu'un d'autre doit t'apprendre. Jésus dira à Pierre, quand tu seras vieux, quelqu'un te prendra et t'amènera là où tu ne voudras pas. Je voulais dire à quelqu'un, tu as besoin de quelqu'un qui va te prendre pour t'amener là où tu ne veux pas. Et cette personne qui va t'amener là où tu ne veux pas, c'est une personne qui viendra chambouler les choses dans ta vie. Tes programmes seront cassés. Tes programmes ne seront plus respectés pour que les programmes de Dieu rentrent. Oh, quand les programmes de Dieu entrent, Dieu télécharge des programmes au fur et à mesure. Il appelle Moïse, il lui dit, va libérer mon peuple. Il ne lui a pas dit qu'on va te désobéir. Il ne lui a pas dit qu'il y aura la loi. Il ne lui a pas dit qu'il y aura des sacrifices. Il ne lui a pas dit que quand tu vas envoyer les espions, il y aura un problème. Raison pour laquelle Josué, avec l'intelligence qu'il avait, il a vu Moïse envoyer 12 espions. Quand ils sont rentrés, ils avaient 2 messages. 10 contre 2. Josué a dit, si j'envoie 12, comme Moïse a fait, quand ils vont ramener 10 problèmes, je n'ai pas la capacité de gérer ces gens comme Moïse. J'envoie seulement 2. Comme ça, s'ils ont les avis partagés, moi je vais me joindre à l'un. Comme ça, on va faire 2 contre 1, on gagnera.